Jour 2. On a bien dormi et on est d'attaque pour cette première vraie journée. Le temps est pas terrible pour le moment, mais normalement, ça devrait s'améliorer. De toute façon, on se rendra vite compte qu'en Irlande, la météo, elle peut changer en 5 minutes. Allez, direction le petit port de Fénit qu'on a vu vite fait la veille. Et là, du coup, on est à Fénit. Et il y a une tradition assez drôle, apparemment, c'est que les gens, ils vont se baigner, quelle que soit la température, apparemment. Donc, on avait plein de gens se préparer. Ouais. Il fait pas chaud, franchement, il fait 10 degrés, 12 degrés gros maximum. On a été toucher l'eau pour voir un peu la température. Je vais me dire si ça va par rapport à l'extérieur. Franchement, je pense qu'elle est allée 12-13 degrés aussi, quoi. Regarde ma main. Oui, ta main, elle est bleue, t'as mis la main dans l'eau, elle est bleue, quoi. Non, franchement, l'eau, elle est gelée. Il y a une petite balade à faire, alors on en profite pour se dégourdir les jambes avant de reprendre la moto. Le paysage est magnifique, avec la mer et les montagnes au loin, on kiffe. Bon, nous on va pas tenter la baignade, alors on reprend la moto pour attaquer l'itinéraire de la journée. Aujourd'hui, on va allonger la côte en passant par Dingle et Inch Beach, avant de rejoindre Portmagee en fin de journée. En gros, 200 km. Un petit bout de liaison à faire en passant par Tralee et on va vite se retrouver sur des routes folles. Un premier petit stop pour admirer la vue. En plus, la météo est maintenant avec nous. C'est trop beau, yeah, yeah. On repart pour quelques kilomètres et on commence à grimper la montagne. Et là, on commence à vraiment prendre plein la vue. Bon, on s'est arrêté 2 secondes. Genre là, le paysage, c'est incroyable. Il y a une cascade juste derrière. Il y a les lacs en bas là. Et la route est tellement belle à faire en moto. Incroyable. On va monter tout là-bas après en plus. C'est extraordinaire. On a pris le temps d'admirer un peu la vue et de discuter avec des retraités français. Ils sont là depuis 3 semaines et ils ont déjà fait tout le nord de l'Irlande. Et ces quelques mots, on s'en souviendra. Vous verrez, vous reviendrez. Sur ce, on repart et je vous laisse profiter de la route. On continue notre périple et dans nos discussions, on commence à se répéter. C'est hallucinant, incroyable, reviennent un peu en boucle. On attaque des toutes petites routes de campagne et on profite. C'est impossible de se rendre compte de la beauté réelle des paysages en vidéo. C'est tellement vaste qu'on a un sentiment de liberté incroyable. On se sent tout petit. Maintenant, direction Dingle pour faire le plein et se prendre un truc pour un pique-nique sur un spot que j'ai repéré avant le départ, Inch Beach. Bah après, on a plusieurs choix. On peut aussi s'arrêter ici, manger ici si on veut. C'est possible. Au final, on va aller au spot et on a bien fait, vous allez voir. Quelques kilomètres après, on découvre le lieu. On se rend pas bien compte avec la GoPro, alors je vous montre où on est. La plage de Inch Beach, c'est cette espèce d'escroissance que vous voyez là. Je comprends pas trop pourquoi ça fait ça, je suis pas très calé en géologie. Mais en tout cas, ça donne un lieu magique et un spot de surf. Là, je me rends compte que le parking, c'est la plage. C'est tout con, mais je suis comme un gosse à l'idée de rouler sur la plage avec ma moto. Ça peut paraître ridicule, mais pour moi, ça a encore accentué ce sentiment de liberté que je ressens depuis le début du trip. Alors ça, c'est quand même incroyable de chez incroyable là. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, on commence à plus trop avoir de vocabulaire. Non mais alors ça, tu vois, on vient encore de faire un truc là. Genre, enfin, je sais pas, mais... Impeccable. Bon là il se passe une dinguerie, c'est qu'on a pu venir se garer sur la plage. En fait ils ont fait un parking en mode sur la plage. Et du coup je suis direct avec la moto sur la plage, on peut faire un pique-nique sur la plage, c'est parfait. Et le cadre est juste sublime. C'est magique. Ah oui, et comme je vous l'avais dit, la météo change vite. On est arrivé avec un temps couvert et au final, on fait le pique-nique sous le soleil. Parfait. Bref, après avoir pris le temps de manger et de profiter un peu du lieu,
Dernier instant de kiff ici. Je reprends la moto sur la plage pour repartir. Je pense que c'est pas près de se reproduire. Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de la journée. Direction Porte-Magui. Là d'un coup, bon, c'est pas ça quoi. Bon, là encore une fois, difficile de se rendre compte à travers la GoPro. Mais je suis dans une côte qui doit avoisiner les 15% avec une vue incroyable et surtout le vide sur ma droite. Allez, on enchaîne les routes dans ces paysages qui nous laissent souvent sans voix et on arrive en fin d'après-midi sur Porte-Magui. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom si vous êtes amateur de whisky. Bon, on a fait une bonne balade aujourd'hui. Et là on se promène à Porte-Magui, on a eu notre vlog, etc. Et on fait une petite promenade à Porte-Magui. Ça a l'air joli, ils font du whisky. Du coup Julie elle va picoler, vu que moi je peux pas. Il faut que je conduise. Du coup elle va aller goûter le whisky, n'est-ce pas? C'est vrai. Il est morte de rire parce que ils ont un panneau. C'est comme nous. C'est cul de sac. Et du coup elle se demande comment il le prononce. Voilà. On se promène un peu, on prend 2-3 gouttes et on se décide à aller voir des falaises quelques kilomètres plus loin. J'avais potentiellement prévu d'y aller demain matin, mais sans certitude. Et là, il est pas très tard, alors let's go. Au départ, j'ai eu peur à la trappe touriste parce qu'il y avait un grand parking, etc. Mais au final, on va prendre la dernière claque de la journée avant d'aller manger et de se reposer parce que la journée de demain, comment dire? Je ne vous mets pas d'image, mais vous verrez ça dans le prochain épisode. Mais on va vraiment découvrir notre coup de cœur du séjour. Alors à bientôt pour la suite.